vais commencer par vous retracer le cadre général de l'exercice. L'exercice coalition, l'exercice de synthèse de tout l'enseignement opérationnel qui est ici conduit à l'école de guerre pendant 1 an au profit de ses stagiaires. C'est un exercice de 3 semaines de planification et de conduite des opérations qui a la particularité d'être un exercice à double action. Nous avons donc affaire à un exercice très complet où tous les niveaux sont représentés et où il s'agit bien de faire comprendre qu'il n'y a jamais une solution militaire à un conflit, que cette solution est toujours globale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur TV Alliance. Dans un instant, nous ferons un point sur les dernières tensions qui subsistent en Tanzanie. Puis nous aurons le plaisir de recevoir Jean-Blaise Gouet, chef d'État de Faya, membre à part entière de l'Alliance. Il répondra à nos questions. Puis enfin, nous rappellerons l'origine du conflit entre l'Alliance et la Confédération. Dans nos précédentes éditions, nous vous avons expliqué le conflit qui nous oppose à la Confédération, les tensions diplomatiques qui sévissent entre la Tanzanie et la Sekena se sont alors renforcées. Les forces adverses se déploient actuellement en Tanzanie. Au QG des forces de l'Alliance, nos envoyés spéciaux, Coralie Josserand, Alexia Gauthier, Florent Del Rossino et Sarah El Kaïdi. Pour l'instant, l'heure est au calme. Alors que les forces de la Confédération se déploient en Tanzanie, aucune confrontation n'est envisagée pour le moment. Au siège de l'état-major de l'Alliance, on se veut rassurant quant à la situation actuelle. La situation est parfaitement calme, donc et nous espérons qu'elle va rester particulièrement calme. Simplement, l'ONU a rappelé à Morena son devoir de faire respecter le droit international dans le détroit du Simbrian Channel et donc d'assurer le libre trafic maritime, en particulier le trafic civil des approvisionnements. L'Alliance espère avant tout la paix dans une zone stratégique où transitent diverses ressources naturelles comme le pétrole, sans oublier les enjeux militaires grâce aux nombreuses bases aériennes et navales. Une région fragile et convoitée que le gouvernement tient donc à protéger. Invité de ce journal, Jean-Blaise Gouet, bonjour. Bonjour madame. Pouvez-vous brièvement nous rappeler l'origine de ce conflit? Nous savons que à ce jour, il y a une force au niveau de la Sekena, notamment la région de la Tanzanie, est occupée aujourd'hui par les sécessionnistes qui veulent de leur autonomie. Donc, nous pensons à ce jour, pour nous, que cette partie du pays est une partie qui doit être considérée comme une province. Et l'origine du conflit, le conflit part de la Confédération au Livland, dans laquelle nous avons en principe plusieurs pays qui ont chacun eu, pour la plupart, leur indépendance. Et donc aujourd'hui, à l'intérieur de ce petit pays, nous avons cette petite région également qui voudrait son autonomie. Voilà en gros ce que je peux dire de ce conflit. D'accord. Et quels sont pour vous donc les enjeux majeurs? Les enjeux majeurs, en principe, pour nous, c'est le rétablissement de la paix dans cette région, et puis également la souveraineté totale de ce pays, qui est quand même un pays à part entière, totalement indépendant. Et il est hors de question que ce pays puisse être divisé par une force de sécessionnistes qui doit aujourd'hui pouvoir retrouver, qui sont également les habitants de ce pays. Et je pense qu'en tant que fils de ce pays, ils doivent tous être unis. D'accord. Voilà. Et donc, pour vous, dans le futur, quelle sera l'évolution de cette région, de ce pays? L'évolution du pays, pour moi, il faut impérativement œuvrer pour que la stabilité puisse s'installer dans la région et qu'il n'y ait certainement pas de conflit, qu'il n'y ait pas de guerre.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal. Nous nous retrouverons demain à la même heure pour de plus amples informations. Au revoir. Je vous remercie. Merci. Alors, l'exercice de coalition est un grand rendez-vous attendu pour nous, l'école de guerre, mais également pour les autres écoles qui sont partenaires, qui travaillent avec nous, qui permet de mettre en situation nos élèves, à peu près 500, c'est quand même pas négligeable, de 70 nationalités, de profils différents, d'expériences différentes, mais voilà, et qui tous ont besoin d'être mis en situation, de sentir concrètement les responsabilités qu'ils vont avoir et de comprendre l'environnement compliqué dans lequel ils vont travailler à côté les uns des autres, ces diplomates, ces futurs diplomates, ces futurs journalistes, ces futurs chefs militaires, à côté, chacun dans leur travail, mais avec des interactions très fortes entre eux. Et donc il est très important qu'ils travaillent ensemble, qu'ils se connaissent et qu'ils se comprennent. Voilà tout l'objectif, l'ambition de cet exercice coalition qui regroupe 600 participants.